Mesdames et messieurs, chers amis, chers fidèles de l'émission Au-delà du réel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être toujours en notre compagnie sur Gulf TV Africa. Merci de toujours nous suivre sur Au-delà du réel et sur l'ensemble des programmes de votre chaîne préférée à l'international Gulf TV Africa. Ce soir, Au-delà du réel va s'intéresser à deux questions. L'incarnation et la réincarnation. L'incarnation, beaucoup se posent la question de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle incarnation? La réincarnation aussi. Mais existe-t-il une incarnation et une réincarnation? Ne sont-ils pas ou ne sont-elles pas des mystères? Nous allons essayer ce soir d'en parler une fois encore. C'est vrai que chacun a sa part de vérité. Dans tout ce qui concerne la spiritualité, les questions de vie, chacun a sa part de vérité. Ce soir, nous allons écouter la part de vérité de notre invité, Cheikh Adil Ayedou. Il est un prédicateur, ensuite spécialiste des questions liées aux religions comparées. Ensemble avec lui, nous allons essayer de savoir ce que la religion, l'islam pense, je dirais, de l'incarnation et de la réincarnation, ce que les chrétiens pensent aussi, ce que la tradition aussi pense de toutes ces questions. Cheikh Adil Ayedou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Thérèse. Merci d'être là une fois encore ce soir sur le plateau de l'émission Au-delà du réel. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait bientôt plus d'un an qu'on vous a reçu sur ce plateau. Oui, oui. Ça fait plaisir de vous revoir. Vraiment le plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, Cheikh Adil Ayedou, c'est vrai, quand on parle d'incarnation, de réincarnation, et que c'est un prédicateur de votre trompe qui en parle, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que c'est de ça qu'il s'agit réellement? Est-ce qu'on pourra se retrouver dans ce qu'il va dire? Bon, d'abord, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de cette cieux et de cette terre, de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ici. Et je profite aussi de l'occasion de saluer tous les frères qui se donnent beaucoup, qui ne ménagent aucun effort pour que l'émission se passe. Et en plus aussi le PDG de Gulf TV. Merci. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Merci. Et de les assister dans tout ce qu'ils font. Et la question de l'incarnation ou de la réincarnation, effectivement, ce sont des questions aujourd'hui que le monde se pose. Et parce que le monde est en train de traverser une période vraiment de turbulence, une période vraiment difficile, où beaucoup de théories sont proposées. Tout le monde cherche les voies et moyens pour pouvoir répondre à des questions ou à des problèmes qu'ils vivent quotidiennement. Et c'est dans cette optique que la question de l'incarnation, de la réincarnation, aujourd'hui est l'une des questions que les gens se posent beaucoup, parce que nous avons beaucoup de personnes sur le terrain qui se disent Dieu, prophète, d'autres disent Dieu m'a incarné. Il y a beaucoup de choses qui se passent et d'autres disent bon, j'ai rêvé, j'ai vu ci, ils parlent de la réincarnation. Inch'Allah, sur le plateau, on va essayer de dépouiller tout cela et apporter les informations qu'il faut. Alors, Cheikh Adil Ayedou, dites-nous, quand on parle de l'incarnation et de la réincarnation, d'abord de l'incarnation, quelle définition, quelle compréhension peut-on avoir de ce que c'est que l'incarnation? L'incarnation, c'est, si je vais résumer la définition de l'incarnation, c'est le processus par lequel un esprit habite un corps animé. C'est-à-dire un esprit quitte un endroit et vient habiter un corps animé. Donc c'est ça qu'on appelle l'incarnation. Sans pour autant que l'esprit qui a incarné ce corps animé ne change pas pour autant ses caractéristiques, c'est-à-dire ce comportement qu'il avait avant d'incarner le corps. Et dans ce contexte, nous allons parler maintenant de quoi? De l'Esprit de Dieu, parce que c'est de ça que nous vivons le plus aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se disent Dieu et beaucoup de personnes qui sont adorées aujourd'hui du fait que les gens ont pensé que l'Esprit de Dieu les a incarnés. Ça veut dire Dieu lui-même les a incarnés. Mais si Dieu les a incarnés, c'est qu'il ne va pas perdre ses caractéristiques de début. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est les caractéristiques de début qui ont permis à ceux qui ont dit que ces personnes-là ont été incarnées, qui leur ont permis d'affirmer que ces personnes-là, réellement, Dieu les a incarnées, comme les miracles, beaucoup de choses que nous pouvons parler. Donc,
pour pouvoir mieux comprendre cela, nous avons le devoir de faire quoi? De regarder les caractéristiques de Dieu et de les comparer avec ceux qu'on désigne que ceux-là ont été habités ou bien été incarnés par cet esprit, afin de pouvoir définir si réellement il y a eu incarnation entre-temps ou bien il n'a jamais eu incarnation. Parce que les caractéristiques de départ de l'Esprit de Dieu, il ne perd pas ces caractéristiques quand il incarne un corps animé selon leur explication. Donc Dieu fait des miracles, Dieu a le monde, donc quand il habite toujours, donc les miracles continuent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans ce contexte-là, je pourrais déjà vous dire, pour commencer, qu'aucune personne sur cette terre n'a jamais été incarnée par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire n'a jamais été incarnée par Dieu, créateur de cette cieux et de terre. Personne sur cette terre Personne depuis que Dieu a créé le monde. Et il y a des preuves bibliques, des preuves coraniques et même les preuves scientifiques. La logique même n'accepte même pas cela. Je vous donne un exemple. Par exemple, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, chapitre 2, verset 55, au verset 255, le verset qu'on appelle souvent Ayat al-Kursi. Ouais, Dieu dit, il ne dort pas, ni une somnolence ne le prend. Il ne dort, c'est-à-dire il n'a pas sommeil, il ne dort pas, ni somnolence ne le prend. Il dit encore dans la sourate Anam, chapitre 6, au verset 14, que c'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Maintenant, si déjà quelqu'un, je n'ai pris seulement des critères, il y en a beaucoup, si quelqu'un déjà se dit qu'il a été incarné par Dieu, avec ces caractéristiques, ça prouve déjà que la personne ne doit pas dormir, ne doit pas avoir sommeil. Alors que tous ceux que nous voyons qui se disent qu'ils ont été incarnés, tous ils dorment, tous ils ont sommeil. Donc déjà Dieu dit, lui il n'a pas sommeil, il ne dort pas. Ça c'est un principe. Il dit, personne ne le nourrit, c'est lui qui nourrit. Alors que tous ceux qui disent qu'ils ont été incarnés, eux tous mangent. Je peux donner beaucoup d'exemples. Est-ce que vous voyez? Et quand Dieu, avec ces caractéristiques, il a créé le monde, est-ce que Dieu qui a créé le monde a besoin, par exemple, de visa pour voyager? Il a besoin de passeport pour se déplacer d'un pays à un autre qu'il a créé. Alors que les personnes, même au Bénin ici, qui se disent qu'ils sont des dieux, moi je les ai rencontrés à l'aéroport où ils ont pris l'avion, les gens disent qu'ils sont des dieux. J'ai dit, mais vous avez un problème. Comment Dieu qui vous dit qu'il a créé le monde a besoin de visa et de passeport pour pouvoir se déplacer dans des pays que lui-même il a créés? C'est là la question. Il s'habille de vos habits. Il n'a pas besoin de tout cela parce que c'est lui qui vous a créé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a ces caractéristiques-là. Par exemple, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Ikhlas, au chapitre 114, de 1 à 4, Allah dit, il est Allah l'unique, le seul à interpréter pour tout ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Oui. Tous ceux qui se disent aujourd'hui incarnés, tous, ils disent qu'ils ont été engendrés, veuille ou pas, ils ont été engendrés par quelqu'un. Est-ce que forcément? Oui. Par conséquent, ces critères-là, ils ne les respectent pas. Donc, personne sur cette terre n'a jamais été incarné par Dieu pour venir dire aux êtres humains qu'ils sont des personnes. Je vous dis, même le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, aucun verset dans la Bible ne prouve ou bien ne dit d'une manière explicite que Jésus a été, ou bien Dieu a incarné le corps de Jésus. Jamais. Dieu, la Bible a parlé de manifestation. Dans le livre de 1 Timothée 3, au verset 16 à 17, la Bible a parlé de la manifestation. C'est ce que les gens confondent. Les gens confondent la manifestation de Dieu sur un prophète par rapport à l'incarnation de Dieu. C'est deux mots différents. Voilà. Dieu se manifeste à travers ses prophètes, à travers ses envoyés. Et tout ça, c'est différent de l'incarnation. L'incarnation, qu'ils comprennent réellement le sens du mot incarné, personne, je vous dis, aucun être humain sur cette terre n'a jamais incarné par Dieu. Même, je vous dis, même la logique n'accepte même pas cela. Mais la manifestation, oui, Dieu se manifeste dans les prophètes, à travers leurs miracles. Quand un prophète, même le prophète Jésus, quand il voulait réveiller Lazare, il a prié Dieu. Dans la Bible, il dit, il a prié Dieu de l'aider. Il dit, je sais que tu m'exauces parce que je ne fais pas ma volonté, mais ça dit, c'est la volonté de Dieu. Bon. Et quand il a fini de faire la prière, il a prié Dieu, il a dit, je sais que tu m'aimes, mais j'ai fait cela, voilà, c'est le verset, il dit, j'ai fait cela pour que ceux qui sont là sachent que c'est toi qui m'a envoyé. Lazare, lève-toi. Donc Dieu a manifesté son pouvoir à travers le prophète Jésus en ressuscitant. Et tous les prophètes, même chose. Je prends le prophète Josué, quand il voulait rentrer dans la porte de Jéricho, il était en guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil et la lune. Ce que la Bible a dit. Et Dieu a arrêté le soleil et la nuit. Il a fait son combat jusqu'à gagner le combat avant que le cycle ne recommence. Donc il y a beaucoup de choses. Le prophète Moïse, Dieu a manifesté en lui quand il a divisé la mer en deux. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, plusieurs fois, beaucoup de miracles qu'il a opérés en islam, c'est des manifestations de Dieu. Même le Coran, vous voyez, c'est le plus grand miracle que le prophète Sallallahu a amené. Donc, la manifestation est différente
de l'incarnation. Le fait d'incarner, c'est le déplacement de cet esprit de Dieu qui vient habiter dans un corps sans pour autant perdre à la base ses propres caractéristiques. Qui ne dort pas, il ne se nourrit pas de ce que nous mangeons, et il n'a pas sommeil, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de ces critères-là, et il doit connaître tout. Par exemple, le prophète Jésus, par exemple, je vous donne un exemple, dans le livre de Marc 11, de verset 12 jusqu'à 21, où il est allé par exemple au niveau du figuier, il voulait manger, et il a vu que ce n'était pas la saison du figuier, il a maudit l'arbre. S'il était Dieu réellement incarné, il devait savoir que ce n'est pas la saison du figuier, il n'avait pas le truc là d'aller là-bas pour chercher à manger. Parce que Dieu, lui, il a créé tout cela, il les connaît. Est-ce que vous voyez, lui-même, on l'a posé la question dans Matthieu 26, de verset 36, est-ce qu'il connaît le jour de la résurrection? Il dit non. Personne ne connaît le jour de la résurrection, ni l'homme, ni le Fils de l'homme, ni les anges, personne, si ce n'est que Dieu seul. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que nous avons ici aujourd'hui, nous avons aussi au Bénin ici des gens qui se disent Dieu, que vous connaissez très bien, il n'y a pas de truc là-dedans, je l'ai même envoyé une lettre d'invitation pour qu'on se retrouve ici. Parfait, c'est la fille qui a dit qu'elle est Dieu. Je m'excuse beaucoup. D'accord, je m'excuse beaucoup. J'ai envoyé des invitations à des personnes comme ça pour que nous puissions nous rencontrer sur le plateau, afin que nous puissions faire quoi? Qu'ils puissent débattre de la question des divinités, pour que les gens sachent est-ce réellement Dieu les a incarnés ou pas. C'est à eux de nous prouver cela. Et quand ils vont le prouver devant tout le monde, mais Dieu, lui, fait comme il veut, ce qu'il veut, quand il veut, personne ne peut lui poser des questions. Donc, s'il nous montre réellement avec des preuves que réellement Dieu les a incarnés, mais qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Mais le problème, c'est quoi? Je vous dis encore une fois, encore sur ce plateau, personne n'a jamais été incarné par Dieu. Les gens, beaucoup de personnes peuvent faire beaucoup de magie, de miracles et consorts. Et la Bible, elle même précise que tout ça là ne sont pas des signes pour dire que quelqu'un est prophète ou bien il est Dieu. Voilà, justement, Cheikh Adelaïdou, quelles sont les remarques, les manifestations, sinon les symptômes, pour reconnaître que tel ou tel individu est véritablement la manifestation de Dieu, parce que c'est là il faut parler, puisque nous sommes entre êtres humains, et ne pas parler d'incarnation de Dieu. Mais quels sont les symptômes, les manifestations qui nous prouvent que telle ou telle personne est, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, plutôt que de parler d'incarnation? C'est-à-dire, pour que nous reconnaissons quelqu'un par qui Dieu se manifeste. Voilà. Et il y a des critères. Je prends d'abord pour les frères qui sont chrétiens, dans leur Bible, dans Deutéronome 13, du verset 1 jusqu'à 4, la Bible dit ceci: si s'élève d'entre vous quelqu'un, par exemple, qui se dit, lui, il fait des miracles, il se dit prophète ou bien quoi, et il fait des miracles, vous le voyez, il fait des prodiges, ça marche. Il fait tout ce qu'il dit, ça marche. Mais après cela, il vous invite à adorer un autre Dieu qui est différent de Dieu d'Abraham, c'est-à-dire du Dieu de vos pères. Il dit, demandez-lui de se taire. S'il refuse, tuez-le. Vous voyez ce que la Bible a dit? Donc, le premier critère pour toute personne qui fait tout, il fait des miracles, il fait tout, et tout le monde voit, on dit c'est bon. Le premier critère pour voir est-ce que celui-là, réellement, Dieu se manifeste en lui, c'est de d'abord écouter son enseignement de Dieu. Si le Dieu qu'il enseigne est différent du Dieu unique, il doit pouvoir enseigner que ce Dieu-là n'a jamais incarné quelqu'un. Il doit pouvoir enseigner que ce Dieu-là, il est unique dans son genre. Il n'est semblable à personne. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est semblable à lui, nul n'est égal à lui. C'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. C'est lui qui est le créateur des sept cieux et des sept terres, et Dieu n'a pas besoin de descendre sur cette terre pour venir régler nos problèmes, d'autant plus que c'est lui qui a créé le monde, et il connaît les problèmes du début jusqu'à la fin, et jusqu'au jour de la résurrection. Donc, Dieu, lui, il connaît tout cela. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et dans la sourate Anam, chapitre 6, verset 59 à 60, Dieu dit ceci: pas une seule feuille d'un arbre ne tombe sans que lui ne le sache, parce que c'est lui qui a la connaissance de l'inconnaissable. Pas une seule feuille d'un arbre ne peut tomber sans que Dieu lui ne sait. Donc c'est sous son ordre, sous sa puissance que cette feuille-là peut tomber. Donc il connaît tout. Par conséquent, si quelqu'un ne respecte pas tous ces critères, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire quelqu'un n'enseigne pas tout cela, on ne peut jamais prétendre que cette personne-là, il y a la manifestation de Dieu en lui. Mais on peut déjà commencer par comprendre, parce que la Bible elle-même dit ceci. Il dit que le diable peut se transformer en ange de lumière venir vers vous. Donc c'est une preuve déjà qu'une personne peut bien et bien être habitée par d'autres esprits et qui peut faire des activités que les gens vont penser que c'est des miracles. Oui, mais ces esprits, c'est vrai,
que ça ne servirait. D'autres sont allés jusqu'à citer les différentes sortes d'esprits qui pourraient habiter quelqu'un, qui peut prétendre être une incarnation de Dieu ou une manifestation de Dieu. Oui, je ne refuse pas. Oui. Je n'ai jamais dit que les esprits n'habitent pas. Il y a des esprits invisibles que nous appelons des djinns qui sont là. Il y a des djinns croyants comme des démons, qui sont des djinns, qui sont des démons, qui sont parmi, qui habitent des gens pour les amener à commettre des actes qui ne sont pas bien. Ou bien qui peut assister des êtres humains à faire certaines choses que les autres pensent que c'est un miracle ou bien c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Donc, si c'est pour les esprits invisibles, un homme qui se laisse aller, qui ne respecte pas les principes de Dieu, peut être habité par des esprits, par exemple démoniaques, nous le savons, et bien peut être habité par des esprits invisibles qui peuvent pénétrer son corps pour opérer des activités données. Mais, parlant de Dieu lui-même, Oui. le Dieu lui-même n'a jamais fait quoi? Incarner un corps sur base des critères du Coran, de la Bible et même de la logique comme de la science, parce que les scientifiques sont arrivés à un moment donné où ils ont dit que le monde a commencé par le système de Big Bang, ce que la théorie de Big Bang, et après cela, que la Terre, le ciel, tout et tout s'est placé. Et que la cause qui est derrière le Big Bang, parce que le Big Bang n'est pas arrivé lui seul, celui qui a permis à ce que cette éclosion-là puisse se manifester, que la personne ne doit pas faire partie du temps, ne doit pas faire partie de la matière, ni de l'énergie. Si jamais quelqu'un désire cette cause-là, que ça fait partie du temps, de la matière et de l'énergie, alors on ne parle plus de Dieu. C'est-à-dire que ça ne doit pas faire partie du temps, d'autant plus que le temps et la matière et l'énergie ont commencé par exister juste après le système de Big Bang. Donc lui, il était hors tout cela avant de pouvoir le faire. Est-ce que vous avez vu? C'est cela. Alors, l'autre question aussi, la réincarnation. Nous allons nous arrêter là, Oui. parlant de l'incarnation. La réincarnation, puisque tout réside à ce niveau. Oui. Le grand problème, les grandes discussions Oui. qu'il y a eu dans les forats, dans les milieux très fermés, c'est là que ça se passe. La réincarnation, qu'est-ce que c'est? Comment comprendre la réincarnation sur le plan, sur tous les plans, religieux et sur le plan traditionnel? Voilà, la réincarnation, partant déjà de sa définition, c'est Oui. quoi? La réincarnation, c'est comme on désigne la réincarnation par un système, c'est-à-dire un système de survivance. C'est-à-dire qu'il s'accomplisse par un esprit ou bien une âme qui fait des passages successifs dans des corps différents. C'est-à-dire des passages successifs dans des corps différents. Ça peut être humain, ça peut être animal, ça peut être végétaux. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Et ceux qui, selon les théories, et ceux qui sont derrière cette théorie-là et qui l'expliquent et qui parlent de cela, quand vous les entendez, c'est parce qu'à la base, il y a une situation qu'ils ont fait la proposition de la réincarnation. C'est une théorie qui a été proposée. C'est-à-dire? Après, voilà. Entre-temps, Oui. il y avait un problème qui se posait. Dans l'hindouisme, parce que c'est venu beaucoup plus d'eux. Et il y avait le problème de l'explication du fait que d'autres naissent pauvres, d'autres naissent riches, d'autres naissent aveugles, d'autres naissent handicapés. Il y avait beaucoup de problèmes. Et ces personnes, ces enseignants de l'hindouisme ont réfléchi, ils ont dit si c'est ça, c'est de l'injustice. Donc pour eux, Dieu a été injuste. Et pour ne pas rester dans ce système que Dieu a été injuste, ils ont proposé maintenant le système de la réincarnation. Dans leur langue sanskrit, ils appellent ça le système de samskara. Le système de samskara, c'est-à-dire c'est mort, vie, ça ne finit pas. Mais ce système n'existe nulle part dans les écrits des hindous. Nulle part dans le Veda, cela n'existe. Parce que beaucoup de frères qui m'écoutent, qui vont là-bas pour étudier, vont se poser la question pourquoi je dis cela. Je peux les citer beaucoup de versets dans le Veda, comme dans le Bhagavad Gita, comme dans les Upanishads, qui prouvent réellement que ça n'a pas été enseigné dans les livres. Le Veda, c'est le livre le plus élevé des hindous. Ça n'a jamais existé dedans. Mais pourquoi ont-ils véhiculé ça, produit ça? C'est les réformateurs qui l'ont fait. C'est des propositions. C'est comme le Talmud. Vous savez, quand vous prenez le Talmud juif, c'est les lois fondamentales qui est différent de la Torah. Oui. La Torah, Dieu a dit qu'il a révélé la Torah. Oui. Mais le Talmud, c'est des savants qui sont les réformateurs, qui sont restés assis pour proposer des lois. C'est exactement les mêmes choses. Parce que quand vous regardez, par exemple, dans le livre de Rig Veda, le 10e livre de Rig Veda, au chapitre 16, de versets 4 à 5, ce livre-là nous dit ceci, il nous parle de la vie après la mort.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire après la mort, il y a une vie. Exactement, l'islam ne contredit pas cela, les musulmans ne refusent pas cela parce qu'après la mort, le juge de la résurrection, il y a effectivement, Dieu va redonner vie pour pouvoir faire le jugement. Donc les musulmans n'ont pas de problème avec la vie après la mort. Mais le problème qui est là, c'est ce qu'ils ont, le verset qu'ils prennent, par exemple, dans le livre de Bhagavad Gita, au chapitre 2, verset 22, où ils disent ceci, où ils disent que du fait que l'homme enlève un habit qui est sale ou bien un habit qui est vieux, pour porter un autre habit propre, c'est de la même manière que l'âme sort du corps vieux pour habiter un nouveau corps. Donc c'est comme ça qu'ils ont donné l'explication de la réincarnation. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont enseigné la réincarnation. Mais à la base, c'était pour régler les problèmes de disparité. Pourquoi lui il est pauvre, lui il est riche, lui il est aveugle, lui il est ceci, lui il est blanc, lui il est noir. Donc c'est de l'injustice. Par conséquent, non. L'islam, lui, n'a pas cette conception des choses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Ankabut, chapitre 29 au 2e verset, est-ce que nous allons vous laisser dire que vous êtes des croyants sans vous éprouver? Et il nous dit encore dans la sourate Mulk, qui est au chapitre 67, 2e verset, Allah dit, c'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver, de savoir le meilleur d'entre vous en matière d'œuvre. Est-ce que vous voyez? Et de la même manière, il dit encore dans la sourate Baqarah, chapitre 2, verset 155, Allah dit, nous allons vous éprouver par un peu de diminution de biens, un peu de diminution de personnes, un peu de diminution de fruits, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que nous voyons dans ce bas monde, c'est des épreuves pour pouvoir gagner l'au-delà. Et au fur et à mesure que tes épreuves sont plus hautes, c'est de cette manière aussi, quand tu arrives à les affranchir, ta place auprès de Dieu aussi est plus rapprochée. C'est pourquoi les plus éprouvés dans le monde ont été toujours les prophètes de Dieu. Après eux, maintenant leurs compagnons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'épreuve est là pour nous éprouver, pour voir le meilleur parmi nous. Pour passer le bac, c'est aussi plus facile. Mais pour aller au doctorat, mais ça devient plus compliqué. Parce qu'après le doctorat, quand tu as ça, tu deviens maintenant DR, point. C'est-à-dire que tu deviens docteur. Oui. Donc là, ça devient encore plus sérieux. Donc exactement comme ça. Au fur et à mesure que les épreuves sont élevées, de cette même manière aussi, vous allez voir aussi, c'est-à-dire le rapprochement aussi de Dieu est aussi élevé. Donc Dieu nous éprouve. Alors donc c'est dans ça qu'on parlera de réincarnation? Oui. Bon, non. Et dans ça... Parce qu'il s'agira peut-être du côté de la chrétienté, voir ce qu'on appelle réincarnation. Oui, du côté de l'islam aussi, comprendre ce qu'on appelle réincarnation, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. Oui. Du côté de la tradition aussi, comprendre ce que c'est que la réincarnation. Bon, du côté de l'islam, je prends le côté de l'islam. Le côté de l'islam, la réincarnation, après la mort, c'est le jour de la résurrection. Donc la réincarnation, dans le Coran... Quelles que soient les fautes que l'individu aurait commises. Non, le jour de la résurrection, c'est le jour-là qu'il y a le jugement des comptes. C'est le jour-là que Dieu va faire le compte à chacun. C'est pourquoi Dieu a dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 56, Dieu dit ceci dans le Coran, il dit, ceux qui ont mécru, ceux qui ont refusé, le jour de la résurrection, nous allons leur donner une peau, et à chaque fois que leur peau se consume, on va leur donner un autre peau pour qu'ils puissent goûter à notre châtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui, par exemple, qui a commis des crimes ici, il a les moyens, il a le pouvoir, il est parti, il est décédé, pensant que c'est terminé, lui, il ne peut pas être jugé, c'est fini, donc lui l'a fait, il est parti. Non, Dieu lui dit ceci, si tu as fait ça pour 1 milliard de personnes, il est le seul à pouvoir retirer, c'est-à-dire à pouvoir te faire punir pour les 1 milliard, parce qu'à chaque fois que ta peau aura été consumée pour une punition donnée, lui va te donner une autre peau pour que tu puisses goûter au châtiment du 10e péché. Donc c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pouvoir juger. Mais si nous allons parler de la réincarnation dans sa logique, parce que par exemple je prends la Bible chez les chrétiens, la Bible nous dit ceci dans Hébreux 7, et Hébreux, si je ne m'abuse, Hébreux 9 au verset 27, la Bible nous dit ceci, après la mort c'est le jour de la résurrection. Donc la Bible elle-même refute l'idée de la réincarnation selon laquelle, c'est la manière dont les gens l'expliquent, la Bible le refuse aussi. Donc les chrétiens comme les musulmans, nous se rejoignent dans ce contexte-là pour dire que la réincarnation, ça n'existe pas dans l'enseignement théologique. Ça n'existait pas. Donc la réincarnation ne peut pas marcher, d'autant plus qu'il y a le jour de la résurrection qui est là. Et toutes les preuves sont réunies pour le montrer. Je vous donne par exemple la logique. Si on dit par exemple, selon leur explication, c'est-à-dire quelqu'un est né pauvre, il mort, et ainsi de suite, ou bien l'autre est aveugle, ainsi de suite, et par conséquent c'est de l'injustice, et c'est la réincarnation. Les gens se réincarnent comment? Le plus haut
pour la réincarnation, c'est l'être humain. Et d'autres, dans leur théorie, disent que l'homme se réincarne 7 fois. Bon, vous regardez par exemple, d'autres, les animaux, par rapport à leur truc. La question, d'autres, les arbres, ainsi de suite. À cause de ça, d'autres sont devenus végétariens parce qu'ils ne veulent pas manger les herbes de peur de manger leurs parents. Bon, bref, et alors qu'il faut simplement qu'ils regardent leurs dents, ils allaient voir déjà que Dieu a mis tout dedans. Il y a des dents plats comme des dents pointues. Donc, Dieu a programmé tout en nous. Il faut manger correctement. Maintenant, et la question à se poser, c'est simple. C'est de leur demander, est-ce que le monde évolue chaque année que nous passons? Le monde évolue ou bien ça diminue? Ça évolue, monsieur. Le monde évolue. Est-ce que les péchés chaque année que nous passons, ça évolue ou bien ça diminue? Les péchés évoluent. Si les péchés évoluent et que le monde évolue, normalement, si les péchés évoluent, le monde ne devait plus évoluer, le monde devait diminuer. Parce que d'autant plus qu'au plus les péchés évoluent, les gens sont réincarnés dans des animaux, ainsi de suite, les feuilles. Les hommes devaient diminuer, mais les hommes ne diminuent pas. Les hommes évoluent toujours, au contraire. Donc, tout ça là explique que déjà même la logique aussi refute ce système. Maintenant, au niveau de nos traditions. Au niveau de nos traditions, ça c'est un autre aspect encore des choses. Au niveau des traditions, les gens ont hérité des enseignements qui ne sont pas des enseignements qui viennent de la parole de Dieu. C'est-à-dire, aucun prophète n'a enseigné cela. Ça veut dire quoi? C'est des enseignements d'hommes. Exactement comme je vous l'ai dit. Ils sont partis de certaines réalités. Oui. Parce que quand on dit un enfant, c'est ça qu'ils appellent le Djoto. Très bien, oui. Comme Babatunde, Yabo, etc. Et ainsi de suite. Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé dans l'hindouisme. C'est-à-dire quoi? Pour régler certains problèmes. Comment il faut comprendre telle chose. Et du fait qu'ils n'ont pas pu comprendre, ils ont créé une théorie. Exactement, c'est la même chose aussi chez nous, et chez nous aussi ici. Vous voyez par exemple, ils mettent au monde un enfant qui directement ressemble peut-être à son grand-papa. Voilà que, il se pose la question, mais regarde comment nous on est, et l'enfant va ressembler à nous. Comment il faut expliquer ce phénomène-là? Et pour eux, pour expliquer cela, ça veut dire que le vieux est revenu peut-être sous une autre forme, parce que regardez la réaction de l'enfant et on lui attribue le nom. Donc c'est une théorie, nulle part ils ne l'ont lu, nulle part ils ne l'ont trouvé, c'était pour expliquer des faits qu'eux ils n'ont pas compris. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, les gens nous ont amené l'arbre généalogique qui te permet de voir clair dans tout cela. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a encore expliqué cela aussi. Donc aujourd'hui, les gens voient clair par rapport à du fait que tu peux voir par exemple une personne, par exemple vous regardez les animaux, vous voyez un mouton, les deux sont peut-être blancs et ils mettent au monde un enfant qui est tacheté de noir. Bon, et tu dis, mais moutons sont blancs, mais comment se fait-il que... Le prophète nous a enseigné que de regarder seulement arrière dans ses parents, vous allez voir que forcément, l'enfant, c'est-à-dire le mouton déjà a pris le truc là d'un de ses aïeux. Exactement chez les êtres humains, c'est clair, même la médecine l'explique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'enfant peut... Dans son arbre généalogique, vous pouvez voir des parents où l'enfant va être légèrement clair, qui ressemble, si vous regardez dans ces familles, vous allez voir forcément quelqu'un dans la famille que l'enfant a pris son teint, ainsi de suite. Donc, et aujourd'hui, l'arbre généalogique existe. Aujourd'hui, les Blancs nous ont expliqué beaucoup de choses. Les gens n'ont qu'à fouiller, vont voir clair dans tous ces aspects. De côté de la tradition, Cheikh Adil, est-ce que ce n'est pas ça qui pousse, pour avoir la confirmation de ce que vous venez de dire, qu'ils ont trouvé un moyen qui est la consultation à l'oracle? Parce que pour confirmer que tel enfant est la réincarnation d'un tel oncle, d'une grand-mère, d'un grand-père, on passe à la consultation à l'oracle. Et l'oracle détermine quel est le comportement et tout ça. C'est ça aussi. C'est pour confirmer ça, n'est-ce pas? Que l'oracle existe. Je vais vous expliquer. Oui. Vous savez, quand on dit l'oracle parle, ça parle et consort, nous allons essayer de parler de cela. En fait, est-ce que les trucs qu'ils ont jetés par terre, ou bien les trucs qu'ils ont ouvrés, c'est ça qui les a parlé? Non. La voix vient de quelque part. En fait, vous savez, je vais vous expliquer. En islam, chacun a un compagnon qu'on appelle les karines. Les karines, c'est un compagnon qui est un djinn, qui peut être un démon. Et il y a un karine qu'on appelle un ange, qui t'aide à faire des bonnes œuvres, et l'autre te tire de l'autre côté, c'est-à-dire le côté du mal. Et quand tu penches beaucoup plus du côté de l'autre qui te demande de faire des bonnes choses, tu deviens maintenant quelqu'un de bien dans la société. Mais si l'autre, tu exécutes les ordres du démon, c'est que tu finis par tomber dans les problèmes du démon. Ça, là, c'est enseigné, les musulmans le savent bien. Maintenant, quand quelqu'un veut consulter, l'oracle ne dit pas autre chose que ce qui est déjà dans votre cœur. D'autant plus que le karine qui est là, qui est à côté, file l'information à celui qui a jeté et c'est lui qui te parle.
Et toi, tu penses qu'il a fait un miracle? Non, justement parce que tu ne vois pas l'esprit qui est à côté de toi, qui te suit, matin, midi, soir, qui connaît ton nom, qui connaît ton papa peut-être, qui connaît beaucoup de choses. Sinon, généralement, pour la consultation de l'oracle, Oui. c'est des figures, et ces figures ont leur signification respective qui existait depuis l'ancien temps, Oui. et qui ont une correspondance par rapport à certaines réalités. Effectivement, comme vous l'avez dit, Oui. c'est des figures. Mais les figures sont venues d'où? En fait, les figures, ce sont des signes d'appartenance. Quand par exemple, Oui. moi, je suis lié par exemple à des esprits invisibles, X donné ou bien A donné, vous allez voir, si déjà, pour pouvoir l'amener à me parler de certaines choses, il faut seulement que je m'entende avec lui sur le signe que je dois marquer, c'est tout. C'est comme un signe d'appartenance ou bien un pacte que je signe avec lui. Il suffit seulement de le faire et lui reconnaît déjà sa place que celui-là est en train de me poser une question par rapport à quelque chose donné. C'est pourquoi on vous dit souvent que c'est les initiés qui le comprennent. Qui sont les initiés? C'est celui que l'esprit a initié à comprendre le signe qui se passe ou bien les relations entre lui et celui qui est en train de parler devant l'autre. C'est simple. C'est tout. Vous allez voir par exemple, on vous dit par exemple, allez jeter par exemple quelque chose au carrefour, ou bien ça fait 3 lits comme ça, ou bien un carrefour de 4 portes, ou bien ainsi de suite. En 4 ou en 3 ou en 2. Qu'est-ce que le carrefour avait avec ma vie? Mais quand vous déposez cela, Oui. c'est un signe d'appartenance. Mais pour certains, les grandes décisions de ce monde, pour certains, certains qui ont fait des recherches, les grandes décisions de ce monde se prennent à des carrefours. Ce n'est pas pour rien que très souvent, vous verrez, des sacrifices sont faits à des carrefours parce que les grandes décisions, certaines décisions sont prises au carrefour, à des carrefours. Je vais vous dire une chose. Par Et exemple, ça explique, excusez-moi, que même quand vous entendez tard la nuit, les chats, les chiens, vous voyez, c'est souvent à des carrefours qu'ils se manifestent, qu'ils se regroupent. Lieu de regroupement et de prise de grandes décisions. je vais vous dire une chose. Oui. Si on dit que les carrefours sont des lieux de prendre de grandes décisions, je ne sais pas dans quel contexte il l'explique. Quand vous prenez par exemple la dernière réunion des grandes puissances entre griffes du monde entier, comme on dit la G20, la G5, la G7, les pays dans lesquels le fonds ne sont jamais un carrefour. Mais quand peut-être... C'est des décisions qu'ils prennent pour le monde. Oui, mais pas, ça c'est des décisions théoriques. Mais là aussi, ça peut s'expliquer. Maintenant, on va rentrer dans la spiritualité. Si nous rentrons dans une sphère géographique, oui. et que ça dit s'il y a des appareils pour nous montrer où est-ce que c'est réunion. Très souvent, les grandes réunions là ne sont pas, les lieux de ces grandes réunions ne sont pas décidés au hasard. Oui, je suis d'accord avec vous. Ne sont pas décidés au hasard. Je suis d'accord avec vous. Qu'on décide aujourd'hui, oui. que le G20 décide aujourd'hui de se regrouper peut-être en France ou aux États-Unis, dans telle ville, ce n'est pas au hasard. Je suis d'accord entièrement avec vous. Vous savez, effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas au hasard. C'est vrai que beaucoup d'entre eux sont liés à beaucoup de choses. C'est vrai, ce n'est pas au hasard. Mais le problème, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Quand un lieu est choisi, c'est par rapport à des critères bien donnés qu'eux-mêmes ils définissent. Soit pour le développement, soit pour beaucoup de choses, ou bien pour des visions données, par rapport à des actions qu'ils vont poser dans des trucs là futurs. Mais c'est toujours un signe d'appartenance à toutes les activités qu'eux, ils veulent mettre en œuvre dans le lieu. Quand, par exemple, on prend les carrefours, comme vous l'avez dit, comme c'est un lieu, sur le plan spirituel, et que, par exemple, c'est un lieu de trucs là, c'est vrai. Comment ça peut être expliqué? C'est simple. C'est-à-dire, ils désignent le carrefour comme du genre les 4 coins du monde entier. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Un carrefour, c'est comme les 4 coins, comme les êtres humains vivent dans les 4 coins. Donc, les êtres humains des 4 coins se réunissent quelque part pour faire une décision donnée. C'est simple et ça n'a pas de... Mais je vous dis que ce type de rendez-vous-là, ou bien ce type de prise de décision, on n'a pas besoin des carrefours pour pouvoir le prendre. Toute décision qui se prend au niveau des carrefours, c'est déjà des signes d'appartenance avec des esprits invisibles qui leur recommandent de le faire. Parce que les esprits invisibles ont des lieux où ils habitent. Vous allez voir par exemple, quelqu'un peut, quoi qu'en soit la manière dont il vit, il va poser des actes que vous allez vous poser la question, mais comment à son niveau de degré déjà peut poser des actes aussi sales? Vous voyez par exemple, le professeur Sam nous a enseigné ceci. Par exemple, les démons vivent beaucoup plus dans les lieux sales. Par exemple, vous voyez dans les WC ou bien dans les tas d'ordures, les lieux qui sont sales. Pour cela, il nous recommande, mettez toujours votre maison propre.
Parce que quand la maison est trop sale, ça les attire. Ça, c'est leur lieu là où ils dorment. Donc, vous voyez ce que je dis. Donc, voilà un peu comment ces trucs-là se manifestent. Et la majorité de ces trucs-là, ils vont te dire, il faut aller dans la forêt, il faut aller ceci, il faut aller dans tel endroit, il faut aller jeter dans le WC. Il y en a beaucoup qui le font. Il faut aller jeter dans les tas d'ordures, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est des signes d'appartenance par rapport avec les esprits pour lesquels ils travaillent, ou bien avec les esprits avec qui ils ont des collaborations. Donc, c'est un peu comme ça cela et fonctionne. Très bien. Alors, dites-nous, Cheikh Aïdoul, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Moi, je ne crois pas à la réincarnation. Et ça n'a jamais existé parce que j'ai fouillé pendant des années sur cette Donc, la personne physique de Cheikh Aïdoul, que j'ai devant moi, n'est vraiment pas la réincarnation de qui que ce soit dans sa famille, ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Moi, je suis Ayedoun Adil, je suis unique en mon genre. La preuve, mes empreintes digitales ne correspondent à personne. Je suis l'unique en mon genre et je passe, c'est terminé. Vous n'avez personne, ça fait le jour de la résurrection. Vos réactions ne ressemblent à aucune personne, je vous dis. La preuve, je vous donne un exemple simple. Oui. Toute ma famille, du côté de mon père et de ma mère, tous, quand vous regardez notre truc là, et tous ont été des chrétiens. Je suis le seul musulman. Tous, je suis le seul musulman. Ah bon, chez vous? Je suis le seul musulman. Là où je suis entré, je suis le seul musulman. De côté de moi, il y a d'autres de mes frères qui sont des frères avec nous. Mais si je prends, qui sont aujourd'hui en train d'accepter l'islam et qui sont en train d'œuvrer, mais personne, je vous dis, mon père n'a pas été musulman, mon grand-papa, tout, j'ai vérifié tout. Personne d'entre eux n'est musulman. C'est au niveau de mon oncle que lui-même, il a accepté l'islam. Et beaucoup de ses enfants aujourd'hui sont aussi des musulmans. Mais personne, notre grand-papa n'est pas musulman, notre grand-maman non pas, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Moi, je n'ai hérité de qui que ce soit. Vous êtes unique en votre genre. Je suis unique en mon genre. Vous êtes aussi, monsieur Théodule, unique en vos genres. Et le jour que Dieu vous rappelle, tout ce que vous avez fait de bonnes œuvres va vous suivre dans votre tombeau. Et c'est par rapport à cela Dieu va vous juger. Et point, c'est tout. Si quelqu'un dit quelqu'un est revenu, il n'a qu'à amener celui qui est revenu, on va lui poser la question. La preuve, j'ai rencontré une fois quelqu'un qui enseigne la réincarnation, qui m'a dit que lui, qu'il est réincarné, qu'il était, je pense, japonais ou bien chinois ou bien quelque chose comme ça, et qu'il est réincarné béninois. Je lui ai demandé quel était ton nom quand tu étais chinois. Il me regarde. Il dit, mais comment tu sais que tu es réincarné? Il a pu donner le nom? Il ne connaît pas le nom. Mais on lui a dit, les grands maîtres, lui, dans ses recherches, quand il a fait les trucs là, lui, il a su que lui, il a réincarné, il était chinois. Il a dit, quel était ton nom quand tu étais chinois? Il ne connaît pas. Il était Chichipi? Il y a une seule personne que j'ai lu dans un document, c'est une petite fille, qui a dit qu'elle est réincarnée, effectivement, et qui a donné un nom qui correspondait à un nom d'une petite fille qui est décédée en Chine. Et on l'a déplacée jusqu'à rencontrer la famille. Et elle est allée là-bas. Elle a rencontré la famille et elle a parlé de cela. Mais la famille lui a posé seulement quelques questions sur les caractéristiques de la fille qui est décédée. Elle ne pouvait pas. Et les gens ont dit, bon, tu vois. Voilà le problème. L'affaire de réincarnation et consort est venue par les réformateurs pour expliquer des questions précises. Même l'Église a dû utiliser ce système-là, entre-temps, l'Église catholique romaine, pour pouvoir expliquer certaines choses. Par exemple, quelqu'un décède, il y a tellement de douleur dans le cœur des parents de celui qui a perdu quelqu'un, et pour lui calmer, pour l'apaiser sa douleur, voilà, mais consoler, on lui a dit non, il n'est pas mort, il est quelque part, il te regarde, il va te protéger, ainsi de suite, et ça l'apaise. Et des fois, quand il dort, il peut parler lui seul pour dire qu'il est en train de m'écouter, parce qu'il est assis avec Dieu, il est en train de m'écouter, il peut me protéger, il peut m'aider. Finalement, ça passe maintenant dans les rêves, parce que tellement c'est dans ta tête, et tu finis par rêver, et tu vois maintenant ta maman peut-être venir te parler, et tu penses que c'est ta maman. Non. Quand même là où une personne est, j'ai demandé toujours aux gens de faire une expérience. Il faut manger 2 jours sans boire l'eau. Voilà, et tu vas dormir, tu vas rêver que tu es en train de nager. Tu vas dormir, tu vas faire comme si... Rester 2 jours. Mange sans boire de l'eau pendant 2 jours. La soif va t'amener à dormir, tu vas rêver que tu es en train de nager. Et tu vas penser que tu as fait autre chose. C'est comme un de nos savants un jour qui m'a parlé de l'un de ces histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu le voir pour lui demander, j'ai rêvé, j'ai vu les bœufs qui sont en train de me chasser. Des bœufs me chassent dans le rêve. Et il est allé chez des gens, on lui a dit c'est des sorciers, c'est des ci, c'est des ça. Il est allé voir le savant musulman. Il a posé la question. Le savant lui a demandé, ah, tu as vu les bœufs qu'on sort? La première question qu'il lui a posée, c'est quoi?
qu'est-ce que tu as mangé hier nuit avant de dormir? Il dit, il a mangé la pâte avec du pakma. Et tu as mangé pakma, il dit, ben ne va pas te... Pakma se fabrique à base de quoi? Ça va du bœuf. Et tu dis que ben ne va pas te chasser. Et toi qui manges pakma, attends-toi que le bœuf te chasse dans les rêves. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Les gens ne font pas souvent allusion à tout cela. Quand ça arrive, ils se lancent et ils malheureusement vont tomber dans les mains des gens qui cherchent déjà à finir leur poche et on leur propose des théories. Et c'est en ce temps maintenant, on les met en contact encore avec des démons et finalement pour se débarrasser, c'est des problèmes. Alors que tu étais propre, hein, tu étais quelqu'un qui était bien, toi qui devais prier pour quelqu'un, tu laisses maintenant la personne, c'est lui qui prie pour toi. Parce que toi, tu as une bonne relation peut-être avec Dieu, tu ne sais pas. Mais lui, peut-être, il est dans des choses que Dieu, lui, n'aime pas. Donc, entre vous les deux, qui doit prier pour l'autre? Au regard de ce que vous venez d'expliquer, Cheikh Aïdou, ça veut dire que vous, personnellement, Oui. vous ne croyez pas, à cette théorie que les gens propagent, qui dit que celui qui est mort n'est pas mort. Celui qui est mort est dans les airs. Celui qui est mort est dans les arbres, autour de nous, dans le vent qui souffle. Vous n'y croyez pas? Celui qui est mort, dans le contexte islamique et avec preuve à l'appui, celui qui est mort, quand on dit il n'est pas mort, cela ne veut pas dire qu'il est dans les arbres ou bien il est dans les... Non. Il est mort, il est mort. Mais, quand il rentre déjà dans le tombeau, le jugement commence par lui parce que les questions vont lui être posées. L'islam dit qu'il y a un monde intermédiaire qu'on appelle Balzac où les âmes des personnes là restent là en attendant le jour de la résurrection. Mais ces âmes-là ne peuvent pas vous informer de quelque chose. Rien. Ils ne peuvent pas vous dire ce qui se passe là-bas. Parce que si jamais ils vous disaient de ce qui se passe là-bas, si cette information venait, personne ne sera mécréant dans ce monde entier. Bon, rien. Et vous aussi. Oui, dites-nous, quelqu'un, je prends, peut-être à partir de là, nous allons mieux comprendre, quelqu'un qui est décédé, qui est déclaré est cliniquement, physiquement mort. Oui. À quel moment l'âme se détache de son corps physique? Est-ce que c'est quand il est déclaré mort ou c'est quand cette personne est mise dans son tombeau? L'ange de la mort vient se présenter à lui, lui enlève l'âme. Et à quel moment il y a eu détachement? Il y aura détachement, oui, à quel moment il y a détachement? Quand vous regardez une personne qui veut mourir, il y a une période qu'on appelle l'agonie souvent. Quand vous regardez une personne qui veut décéder, vous allez voir la manière dont, par exemple, si c'est un croyant, il y a beaucoup d'explications par rapport aux savants sur cet aspect. L'ange de la mort, quand lui se positionne, il enlève l'âme de quoi? De croyant d'une manière progressive. Est-ce que vous comprenez? Et la personne, lui, il ne peut même pas savoir ce qui se passe. Mais l'ange de la mort, quand l'heure que Dieu lui a prescrit est sonnée, l'ange de la mort, lui, vient arracher l'âme. Et il l'emporte avec lui vers celui qui lui a donné l'âme. C'est-à-dire l'ange de la mort, lui, il soustrait l'âme. En ce temps, on dit que la personne est réellement décédée. Mais dans ce contexte-là, la personne, maintenant, on le prend maintenant pour aller l'enterrer. Est-ce que vous comprenez? Quand on le prend pour aller au niveau de l'enterrement, quand on l'enterre, on le met dans le tombeau. Tout le monde quitte le cimetière. Maintenant, la question lui vient. Les anges qui viennent lui poser la question maintenant descendent sur lui. Et ils lui posent la question dans le tombeau. Inch'Allah, si c'est de ce côté de la mort, je vais faire un effort, si cela ne vous gêne pas, pour vous inviter. L'un des savants spécialistes que je maîtrise très bien dans ce côté, il viendra bien vous éclaircir cela. Mais comme on parle de l'incarnation, de la réincarnation, je ne vais pas déjouer trop le sujet. D'accord. Donc, vous, c'est comme ça, celui qui est mort est mort. Il est décédé. Point, c'est tout, M. Théodile. Personne, je vous dis, même ceux qui parlent de résurrection et consorts, si quelqu'un pouvait ressusciter quelqu'un d'autre, il allait ressusciter tous ses parents qui sont décédés. Personne n'est mort et revenu. Babatunde n'existe pas, c'est des noms qu'on donne. Yabo n'existe pas, il n'y a pas de Ya qui est revenu. Non, chacun est unique en son genre. Dieu a fait les empreintes pour nous parler. C'est pourquoi Dieu nous dit toujours, est-ce que vous ne méditez pas? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? C'est très important. Les empreintes sont là pour vous montrer que vous êtes unique en votre genre. Et ça, c'est comme ça. Et ça serait comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Croyez-vous à la résurrection? La résurrection existe. La résurrection, ça c'est clair, parce que la résurrection, ça fait partie des arguments que Dieu nous a donnés, ou bien, je ne peux pas dire, c'est la réalité, ça va exister. Parce que quand vous regardez, vous méditez dans ce monde, sur tout ce qui se passe dans ce monde, vous allez savoir que sincèrement et véritablement, la résurrection existe. Je vous donne un exemple simple que j'ai toujours l'habitude de donner. Quand vous prenez par exemple Hitler, on dit aujourd'hui que Hitler a tué 6 millions de Juifs. Ok.
Quelle est la loi humaine qui peut faire punir Hitler pour les 6 millions de juifs qu'il a tués? Quelle est la loi humaine? Aucune loi. La seule loi qu'on peut l'appliquer, c'est de le tuer. Mais sa mort ne représente que la mort d'un seul juif. Les 5 millions et quelques juifs vont prendre justice chez qui? Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, dans la Sourate Nisa, chapitre 4, verset 56, ceux qui ont mécrit, à chaque fois que leur peau aurait été consumée, nous allons leur donner un autre pot pour qu'ils puissent goûter au châtiment de Dieu. Donc Dieu, lui, il est capable de faire goûter le châtiment des 6 millions de juifs à Hitler le jour de la résurrection. Et je prends encore un autre exemple pour vous parler encore. Si je prends par exemple quelqu'un, le plus grand voleur, le plus grand mafieux et consort, celui qui est vraiment quelqu'un qui impose tous les douleurs aux êtres humains sur cette terre. Voilà qu'il est riche, il est bien, il a tout. Si tu lui dis de sortir du vol et de ne pas faire ça, et tu lui parles de cela doucement, il va te dire pourquoi je vais sortir. D'autant plus que ça lui procure des bienfaits, ça le met à l'aise et qu'il trouve des bienfaits de ce mal. Pour lui, c'est bien pour lui, mais pour vous, c'est mauvais pour vous. La seule argument qui peut l'amener à sortir de cela, c'est le jour de la résurrection. Parce que Dieu a dit, dans la sourate Imran chapitre 3, verset 186, toute âme goûtera à la mort. Et le jour de la résurrection, nous allons vous informer de ce que vous faisiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit dans ce verset qu'une partie d'autres personnes seront châtiées pour leurs œuvres ici. C'est-à-dire une partie, ils vont trouver un peu de punition, si Dieu les aime, pour qu'ils puissent sortir de ce qu'ils font et venir dans la réalité. Mais tout le châtiment, le plus grand châtiment, l'attend le jour de la résurrection. Donc, d'autres peuvent ne pas être châtiés ici pour ne pas se corriger, mais ça les attend là-bas. Voilà. Dans le même temps, si vous croyez à la résurrection, ça veut dire que vous croyez à l'enfer, à l'existence de l'enfer. Oui, l'enfer existe, le paradis existe. L'enfer doit exister, d'autant plus que d'autres vont échapper à ces épreuves que nous vivons sur cette terre. Et comment expliquez-vous ce que nous vivons? Vous voyez, il y en a qui souffrent. Des gens qui, peut-être au départ, étaient riches, à un moment donné, tout est parti. Et c'est la galère. Il y en a qui, au soir de leur vie, subissent les pires atrocités, les pires humiliations de ce monde. Comment est-ce que vous expliquez ça? N'est-ce pas c'est pas l'enfer qu'ils sont en train de vivre déjà comme ça? Ou bien... Non, ce n'est pas l'enfer. C'est ça, je vous ai dit, Dieu a dit dans la sourate Bakara chapitre 2, verset 155, nous allons vous éprouver par les diminutions de biens, diminution de personnes, c'est-à-dire diminution de biens, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'argent, les biens et consorts, diminution de personnes, la maladie, des épreuves de maladie, ainsi de suite, et diminution de personnes, ainsi de suite. Et Dieu dit ceci, diminution de fruits, c'est-à-dire la nourriture et consorts, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Dieu nous a déjà prévenu par rapport à ça. Par exemple, il y a un surat dans le Coran qu'on appelle Wal Asr, le surat chapitre 103, où Allah dit ceci par les temps. Tout le monde est en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, sans jouer mutuellement à la vérité, sans jouer mutuellement à l'endurance. La vie de ce bas monde, c'est une épreuve pour la vie de l'au-delà. C'est pour cela que le paradis a des étages. Le plus grand, c'est Firdaus. C'est pourquoi nous tous, nous musulmans, nous prions que Dieu nous mette là-bas. La vie a des épreuves. Quand vous voyez quelqu'un vivre un châtiment dans ce monde, soit c'est une punition pour lui ou bien une épreuve pour lui. C'est entre les deux. Soit c'est une punition, c'est pour une épreuve. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à chacun de faire le bilan de lui-même par rapport à sa relation avec Dieu, pour savoir dans quoi il est, parce que Dieu dit dans la sourate Rod, chapitre 13, verset 11, « Je ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas ce qui est en lui. » Donc la première des choses à faire, Dieu dit, « Je ne change jamais la condition d'un peuple. » Si le peuple ne change pas ce qui est en lui, c'est à vous. Vous avez vu le président, le feu président, qui a toujours dit quelque chose. Il dit ceci, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Ça veut dire quoi? Si vous êtes prêts à changer, nous aussi on est prêts. Ceux qui nous dirigent sont l'image de ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? L'image de ce que nous sommes, c'est ça qui reflète. Vous n'allez jamais voir dans un pays un croyant en train de diriger les mécréants ou bien un mécréant en train de diriger les croyants. Non, nous sommes toujours la base de ce que nous sommes. Donc pour cela, nous devions faire un effort de faire le bilan de nous-mêmes, notre relation avec Dieu et de s'efforcer de voir quoi, de se corriger. D'autres vont vivre des épreuves pour pouvoir faire tout cela, pour pouvoir accéder au plus grand Dieu ou bien au plus grand paradis. Les plus éprouvés, je vous ai dit, ils n'ont qu'à lire l'histoire des prophètes. Les plus aimés de Dieu lui-même, qui est créateur de cette cieux, de cette terre, c'est quoi? C'est les prophètes. Le prophète Sallallahu nous a dit 124 000 prophètes, dont 315 messagers. Donc tous les prophètes, beaucoup d'entre eux, je prends le prophète Yahya, qui est le prophète Jean, dans la Bible dit qu'ils ont coupé sa tête. Est-ce que Dieu ne l'aimait pas? Dieu l'aime beaucoup, c'est d'ailleurs même un prophète de Dieu, il a été envoyé, mais pourtant, voilà le châtiment qui lui est réservé. Donc, quand vous lisez l'histoire des prophètes, le prophète Abraham, il a été puni, c'est-à-dire, je m'excuse beaucoup, que Dieu me pardonne de le dire, il a été éprouvé par le fait que
il n'a pas vite trouvé d'enfant avec sa femme Sarah. Donc, il y a beaucoup de ces épreuves-là que Dieu a déjà mis. Il a déjà montré à travers les prophètes que nous aussi nous vivons aujourd'hui. Notre plus attention, le niveau que j'attire notre attention, c'est d'abord de nous faire un auto-truc là nous-mêmes. C'est-à-dire une introspection, une analyse individuelle, personnelle par de tout rapport à ce notre que... Dieu. Voilà, Oui. à notre Dieu, de faire des efforts, de se corriger et devenir le meilleur des hommes. Voilà, faire cette analyse introspective vis-à-vis de Dieu, c'est le faire vis-à-vis des hommes. Non. Parce que c'est d'abord les hommes qui nous entourent. Oui, oui. Avoir le cœur, c'est-à-dire avoir pitié de son prochain. Oui, oui, ne pas toujours jouer au plus fort, parce que mais le plus fort, il y a tout, c'est-à-dire personne n'est fort. Oui, oui, il y a oui, seulement oui. des dévanciers. Oui, oui, des oui. gens qui ont eu la chance Oui, oui. de goûter à la chose avant les autres. Donc c'est en fait ça. Oui, je vous donne un exemple. Oui. Dieu dit par exemple, l'égoïsme c'est mon habit, ne portez pas mon habit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est égoïste, qui tombe dans des problèmes, qu'est-ce que vous voulez dire de lui? Cette personne a déjà porté l'habit de Dieu, c'est-à-dire il est orgueilleux, il est égoïste. Dieu dit ne le faites pas. Par exemple, Dieu dit le jour de la résurrection, il va demander, il va dire, bon ok, parce qu'il dit lui, il est Malik Yaoumidine. Ça veut dire qu'il est le roi du jour du jugement dernier. Maintenant, assis sur son trône, il va poser la question, parmi vous, qui sont ceux qui sont des rois? C'est-à-dire ceux qui se disent rois, présidents, grands chefs, dominants. Dieu va leur poser la question, où vous êtes aujourd'hui? Allez parler. Personne ne pourra sortir la tête. Parce que ce jour-là, c'est un jour terrible pour chacun. Chacun sèche à prouver sa tête. Donc Dieu leur refuse déjà dans ce bas monde de ne pas porter l'habit de l'orgueil, de ne pas porter l'habit de l'égoïsme, parce que cet habit, c'est pour lui. C'est Dieu qui est l'égoïste par excellence. C'est lui qui est l'orgueilleux par excellence. C'est pour lui. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui peut dire, qui peut dire tout ça, là. C'est-à-dire qui a le pouvoir sur toutes choses, comme le Coran nous le dit. Mais toi, un être humain, Dieu t'a porté à ce poste-là. La meilleure manière pour pouvoir être proche de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de le remercier du fait que toi, dans plus de 7 milliards de personnes, Dieu a pris ta petite tête parce que tu n'as pas de tête, tu n'as pas autre chose. Il l'a pris pour te poster à ce niveau-là. C'est justement pour encore t'éprouver. La preuve, Dieu demande à tous les riches de donner la zakat, mais il demande aux pauvres de ne pas donner. Parce que la zakat devient aujourd'hui une épreuve pour les riches. Mais le pauvre, lui, ne donne pas. Lui reçoit encore. Au contraire, la zakat que le riche doit donner. Donc, voilà un peu comment Dieu nous a fait et nous a expliqué les choses dans sa dernière volonté qui se trouve dans le Coran. Donc, si tous les présidents, tous les rois, tous les chefs, tous les riches qui sont dans le monde entier aujourd'hui peuvent prendre connaissance de cela, ça va plus les amener à se rapprocher de Dieu et ils vont mener une bonne vie vertueuse dans ce bas monde et ils vont espérer, Inch'Allah, rentrer aussi au paradis. Alors, si vous croyez, Cheikh Adil Aïedou, si vous croyez à la résurrection, oui. Si vous croyez à l'enfer, Oui. Vu au regard de tout ce que vous aviez expliqué tout à l'heure, et quelqu'un est-il allé là-bas et revenir? Vous vous rendez compte? Voilà. De comment ça se fait là-bas? Ça a été toujours la question que beaucoup de personnes posent. On dit, qui a été là-bas et qui a suivi le jugement, ce jugement, voir comment est-ce que ça est revenu ici. Attention, là-bas, c'est comme ça, hein, c'est un grand tribunal où les grands maîtres sont là, Dieu même est assis. Et ça fait partie des preuves, ou bien ça fait partie des domaines que les scientifiques nous disent aujourd'hui qui n'ont pas encore le matériel pour vérifier. C'est-à-dire de vérifier si réellement, ça fait partie des trucs sur lesquels les scientifiques sont en train de travailler, des recherches pour pouvoir nous apporter beaucoup d'éclaircissements. Mais je vous ai déjà parlé de la logique et je vous ai déjà parlé de comment certaines choses peuvent être réglées selon la parole de Dieu, comment grâce à cette parole-là, nous pouvons voir réellement comment cela se manifeste. Parce que c'est pourquoi Dieu nous a toujours demandé de méditer, de réfléchir et de regarder. Parce que tout ce qui nous entoure, Dieu nous dit dans le Coran, dans l'alternance du jour et de la nuit et dans tout ce qui, c'est-à-dire dans l'univers, nous allons vous montrer des signes pour que vous puissiez, c'est-à-dire pour que nous puissions comprendre. Voilà ce qui se passe. C'est ça qui explique le jour et la nuit. Voilà, vous avez vu, Dieu a parlé dans l'alternance du jour et de la nuit. Donc, vous voyez, tout ça là, en fait, quand on dit personne n'est allé là-bas et revenu, non, si une personne était allée là-bas et revenu, personne ne sera mécréant. Où est l'épreuve? En fait, l'épreuve se situe là. Parce que le plus grand cadeau du paradis, ce n'est pas simplement de rentrer au paradis. Le plus grand cadeau du paradis que Dieu nous a dit, c'est de le voir lui-même. C'est-à-dire, c'est d'avoir la chance, c'est d'avoir le privilège de voir celui qui t'a créé et de savoir toutes les épreuves que tu as vécues. Voilà le Créateur. Et Dieu a dit ceci, parce que vous savez, quand l'homme est à la recherche de quelque chose et il trouve la chose, il est fatigué de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'être humain cherche à avoir une connaissance, ça a de l'importance. Mais le jour où il prend cela,
C'est-à-dire, il commence, c'est-à-dire le degré d'importance qu'il a pour cette connaissance-là, ça diminue. Oui. C'est pour cela que Dieu a réservé cela pour l'au-delà. Parce que si les gens ont déjà commencé par voir Dieu dans ce bas monde, ça veut dire que Dieu ne va plus dire grand chose pour eux. Mais Dieu a réservé tout ce grand cadeau-là pour l'au-delà. Donc c'est pour vous dire ceci. C'est-à-dire, le fait que les gens pensent qu'ils sont allés ou ils ne sont pas allés, ça fait partie des épreuves. Si Dieu avait laissé les gens partir et voir ce qui se passe là-bas et revenir, je vous dis personne. Et Dieu a dit dans le Coran que le jour de la résurrection, c'est-à-dire les criminels, les gens qui ont fait du mal dans ce bas monde, vont dire à Dieu, aujourd'hui nous avons vu, nous avons cru, laisse-nous revenir dans le bas monde pour pouvoir nous corriger. Et Dieu leur dira ceci, même si vous revenez dans le bas monde, vous allez encore peu de temps reprendre ce que vous faisiez, d'autant plus que Dieu nous a doté de l'esprit de l'oubli. Si l'homme n'oublie pas, la terre là sera déjà de l'enfer. Parce qu'il faut oublier pour pouvoir pardonner. Merci beaucoup, Cheikh Ayedou, Cheikh Adil Ayedou. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà commencer par appeler, poser des questions à notre invité, Cheikh Adil Ayedou, qui est spécialiste des questions de comparaison des religions. Il est prédicateur, beaucoup de titres qu'on ne saurait citer. Voilà. Alors, avant de recevoir les téléspectateurs, Cheikh Ayedou, dites-nous, il y a aussi que certains pensent qu'ils ont la richesse. C'est-à-dire, certains qui sont riches aujourd'hui, ils vivent dans l'opulence. Peut-être ils n'ont jamais souffert dans leur vie, mais ils ont l'argent. Et ils se disent, moi je vis déjà mon paradis terrestre. Et il y en a qui le pensent. Et qui pensent qu'ils sont peut-être au-dessus de tout le monde, qu'ils peuvent briser même les mini-frités, les plus faibles, ils vivent leur paradis terrestre. Alors, celui-là, ou bien ceux-là, comment est-ce que vous interprétez ça? C'est une personne qui vit dans des erreurs, qui vit dans l'illusion, qui est en train de commettre des erreurs. Et si une personne comme ça nous écoute, nous l'invitons, pour l'amour de Dieu, de revenir sur ses pas et de savoir que Dieu a déjà mis les êtres humains à côté de lui juste pour lui donner des leçons. Parce que quand il sort dans sa voiture, ou bien dans son avion, ou bien dans quoi, il n'a qu'à simplement regarder les semblables qui sont en train de marcher à côté de lui et se regarder lui-même. Là, il va simplement se dire, je n'ai pas de tête, je n'ai pas de yeux, mais si Dieu m'a choisi et m'a permis d'être à ce niveau, c'est justement parce qu'il veut m'éprouver, parce que lui doit donner la zakat, doit donner le mode, il doit donner beaucoup de choses. Et Dieu va l'éprouver à travers cela. Et Dieu va encore lui demander compte de son argent le jour de la réalisation. Donc c'est une grande épreuve qu'il est en train de vivre. Il n'a qu'à faire un effort de revenir sur le droit chemin et de se donner à son Seigneur. Dieu n'a pas dit de ne pas bouffer son argent. Dieu n'a pas dit de ne pas construire une belle maison. Dieu n'a pas dit de ne... Mais c'est ce qu'il fait de tout cela que Dieu va lui demander le jour de la réalisation. Et c'est ça l'une des plus grandes épreuves que les riches vont vivre. Parce que le jour de la réalisation, Dieu va leur demander compte de ce qu'il les a confiés. Parce que le prophète Sallallahu nous a dit, il y a des personnes, le savant, le riche, ceux-là, les deux-là, Dieu va leur demander compte par rapport à ce qu'ils ont reçu. Toi qui as la connaissance, à qui j'ai donné la connaissance, tu l'as utilisé comment? Toi qui as la richesse, à qui j'ai donné la richesse, toi tu l'as utilisé comment? Ceux-là vont faire compte de ce qu'ils ont. Et ça, c'est encore une dure épreuve. Cheikh Adil Ayedou, merci pour ces éclairages que vous venez de nous apporter. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà commencer par appeler. Les numéros vont défiler au bas de votre petit écran. Des appels, nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre en dehors du Bénin. Merci pour cette fidélité. Nous allons recevoir le tout premier qui est en ligne. Bonsoir. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Jean-Claude Recourt, monsieur le journaliste. Monsieur Bonsoir, Jean... bonsoir votre invité. Bonsoir. Monsieur Jean-Claude, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur Jean-Claude, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, déjà, merci déjà parce que à l'entame de l'émission, vous disiez que chacun a sa vérité. Et ce serait quand même bien que votre invité évite de s'attaquer aux autres religions, aux autres dogmes, si on peut parler ainsi. Et vous disiez que les décisions importantes se prennent au carrefour. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils contestent sans vraiment les comprendre. À moins qu'ils n'aient jamais regardé au-delà du réel physique. Ce serait intéressant de le faire. Vous les demandez à ceux qui ont vu pour qu'ils parlent. Parce que là, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'ils disent. Beaucoup de gens
beaucoup de ceux qui sont grands, que nous connaissons et que nous saluons ce soir, ne seront forcément pas d'accord avec ça. Donc merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Vous appelez d'où, s'il vous plaît, Merci monsieur Je m'appelle Jean-Claude? Ménotin. De Ménotin, d'accord, très bien. Merci. Merci à vous, monsieur Jean-Claude, pour votre participation. Nous avons un autre en ligne. Bonsoir. Autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en direct sur l'émission Au-delà du réel. Votre nom, s'il vous plaît? Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Bégamin. Votre nom, vous appelez de Bégamin. Vous appelez comment, s'il vous plaît? J'appelle au nom de Tissou Caron. Monsieur Zissou. Oui, monsieur. Oui, allez-y pour votre question. Nous vous écoutons. Je demande à monsieur qui est à côté, de vous. Pardon? Après la résolution, c'est après la résolution que chacun de nous va connaître ce qu'il a fait sur terre. C'est une question que vous posez, monsieur? Oui. Ah, d'accord. Si c'est après la résurrection que chacun fera quoi, s'il vous plaît? Chacun de nous connaîtra ce qu'il a semé sur terre. D'accord, d'accord. OK. Bonne soirée à vous. Et Autre question, monsieur Zissou? Allô? Voilà, nous allons prendre un autre téléspectateur. Bonsoir. Autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Laville. Merci, bonsoir, monsieur. Et c'est monsieur Ali. Pardon? C'est monsieur Ali. Monsieur Ali, oui, vous appelez d'où, monsieur Ali? Ali. Oui. Oui. J'appelle du Calavi. D'accord, nous vous Je écoutons. voudrais savoir Oui. s'il est normal pour un chrétien d'investir dans des œuvres islamiques ou bien à un musulman d'investir dans des œuvres chrétiennes. D'accord. OK. Voilà, c'est noté. Vous avez Je d'autres ne sais pas questions? si vous comprenez la question. Oui, c'est bien Par compris. exemple, moi je suis musulman. Oui. Un prêtre me demande de l'aider à continuer, de l'aider dans la constitution de l'église. Est-ce que c'est permis pour les musulmans? D'accord. Et vice-versa. D'accord. Monsieur Ali de Calavi, merci pour votre appel. Nous avons noté votre question et vous aurez la réponse, les explications de Tchèque Adelaïdou tout à l'heure. Nous passons à un autre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez d'où votre nom, s'il vous plaît? On m'appelle Docteur Lemen. Docteur Lemen. d'Akwakwa. Vous appelez d'Akwakwa. Nous vous écoutons. Pardon? Oui, nous vous écoutons, Docteur Lemen. Ouais, je ne suis pas du tout d'avis avec votre invité sur le problème de la réincarnation. D'accord. Parce que d'abord, dans la tradition, ce n'était pas la théorie qui détermine la réincarnation. Si je peux me référer au signe géomantique Ketula Klebo, Aklambeji parle de ça. Et dans le Coran, ça ne représentait pas le prophète Ayouba. Il doit pouvoir connaître quelque chose de ça. Oui. Secondo, je voudrais lui demander si lui, il a eu à faire un voyage spirituel dans sa vie. Si oui, il aurait déjà constaté certaines choses. Dans le cas contraire, il peut laisser ce numéro, je vais le joindre et ensemble, je vais l'amener à faire un voyage spirituel pour lui montrer la réincarnation. Le nom qu'on donne à une personne est dans ce monde physique. Au-delà de ce monde physique, aucun esprit n'a pas de nom. Donc, il a donné un exemple comme celui qui est un Japonais qui s'est incarné ici, on lui a demandé le nom. Moi, par exemple,
dans ma réincarnation d'après mes études, j'ai été femme, magistrat. D'accord. Et compte tenu des jugements que j'ai eu faire, je suis en train de recorder ce que j'ai eu à faire actuellement. D'accord. Il y a encore un exemple, papa, monsieur Théodule. Oui. Il arrive parfois que vous fréquentiez un lieu et spontanément, vous vous dites que ce lieu-là, ça vous dit quelque chose. Oui. Alors que c'est pour la première fois que vous êtes arrivé là. Oui, c'est vrai. Comment on peut expliquer ça? D'accord. Donc voilà autant de questions. Il n'a qu'à laisser son numéro. Je vais me rapprocher de lui et ensemble, je vais l'amener à faire un voyage spirituel pour lui montrer au-delà de ce monde physique ce qu'il a. Très bien. Merci à vous, docteur Lemaine depuis Apapa, pour votre participation. Nous avons noté vos préoccupations. Il va essayer d'apporter ses réponses et nous ferons le reste après le plateau. Merci à vous, docteur Lemaine. Nous passons à un autre téléspectateur. Bonsoir. Téléspectateur suivant, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Le frère Hassouk Badamassi. Monsieur Badamassi, oui, vous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Zobadé, à Calavi. D'accord. Oui, nous vous écoutons. Okay. Je salue l'invité, Oui. monsieur Andil. Je le félicite pour sa maîtrise du Coran. J'aimerais faire un témoignage par rapport à la vie après la mort. Très bien. S'il y a des gens qui ne croient pas à la vie après la mort, j'aimerais leur dire de croire à ça. Parce que moi, j'ai été victime d'un accident au cours duquel j'étais tombé dans le coma et je me suis vu. Je me suis trouvé en train d'ascender vers le ciel. Et le jour-là même, je venais juste d'écouter du prophète parlant du jour de la résurrection avec mes amis à la mosquée de Kadhafi. On était allés recevoir notre bouche. Oui. J'ai quitté là à peine, je vais au niveau du pont de Topa, Oui. au carrefour de Loko. J'ai été victime d'un accident et c'est les sapeurs-pompiers qui m'ont amené à l'hôpital. En ce moment, je ne savais même pas que j'étais sur la route. Et je me suis vu accenté. Et je suis allé vivre sexuellement ce que le prophète a dit. J'ai vu des gens hyper serrés, qui collaient en blanc à l'infini. Et j'étais en train de vouloir entrer dans la route du ciel quand il y a une lumière qui est venue me barrer le chemin. Très bien. Ouais. Maintenant, en dehors de ça, j'aimerais contribuer par rapport au fait ce que vous avez demandé. Ceux, par exemple, à qui Dieu a donné de la richesse et qui ont déjà tout. Est-ce que ce n'est pas leur paradis qu'ils vivent ici? Il y en a de ceux-là dont Dieu a parlé dans le Coran qu'ils ont déjà acheté leur vie de l'au-delà. Ils ont vendu leur vie de l'au-delà en achetant la vie ici-bas. Donc, vous voyez. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas, nous parlons par rapport à la croyance du Coran. Donc, s'il ne croit pas au Coran, il croit à quelque chose, c'est à cela, par rapport à cela, lui, il va parler. Vous voyez. Et sachez bien que Dieu nous a dit dans le Coran que le Satan, Shaitan, prend l'image des choses qu'il vient, c'est-à-dire mettre les enfants dans l'illusion. Et il croit que c'est ça la vraie vérité. Or, Dieu qui nous a créés nous a dit, voilà, c'est telle chose qui est la vérité. Et que Satan ne fait que les égarer du droit chemin. D'accord. Donc, je vais m'arrêter merci. ici et laisser... Voilà, merci pour votre participation et pour votre témoignage. Monsieur Badamassi qui appelait de Zobadie dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous, certainement, il y a encore en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question là, j'ai une même bouche là. Pardon, on vous reçoit très très faiblement. Hein? On ne vous reçoit pas correctement, s'il vous plaît. Ah, ok, mon frère, bonsoir. Oui, Salam bonsoir. alaikum. Malaikum salam. Ça va, et chez vous? Oui, oui, ça va. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Maman Kabir. Kazim. Vous appelez d'où? Kadir. Oui, Kazir, vous appelez d'où? J'appelle de Cotonou à Porto-Nouveau. À Ventoux, d'accord. Nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Non, j'aime pas écouter les questions, je fais les...
D'accord, Monsieur Kazir, merci. Merci de participer donc à l'émission. Merci de nous suivre en tout cas depuis à votre un autre en ligne. Bonsoir. Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Didier Bocor. Monsieur Didier Bocor, vous appelez d'où? Il appelle de Zobadien. Pardon? Zobadien. Zobadien, voilà. Parlez un peu plus fort. Nous vous écoutons. Ok, ma question est la suivante. Oui. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons parfaitement. Voilà, ma question, je voulais savoir, juste après que l'homme soit enterré, il adviendra le jour de la résurrection. Est-ce que ce sont les âmes qui seront ressuscitées ou c'est le corps entier qui sera ressuscité? Et si le paradis existe réellement, où est-ce que les gens vont se retrouver, les milliards de personnes qui nous sont sur la terre? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Didier Bocor, depuis Zogbadien, Abomey Calavi. Voilà. Donc, Monsieur Didier Bocor est le tout dernier téléspectateur que nous avons reçu. Nous disons infiniment merci à tous ceux qui continuent d'appeler. Nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, malheureusement. Nous allons continuer le reste après le plateau avec Tchèque Adil Ayedou. Mais avant, nous allons répondre aux questions. Il y a M. Zissou de Bégamé qui demande qu'après la résurrection, comment reconnaître, après la résurrection, est-ce que c'est après la résurrection que chacun pourra connaître le paradis sur terre, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, la question, d'abord je remercie tous ceux qui sont appelés, oui. Mais la question est un peu floue. Est-ce que c'est après la résurrection? Que chacun connaîtra le paradis sur terre, je crois. Non, après la résurrection, après que Dieu nous ressuscite, c'est le jugement. Il faut que chacun soit jugé par rapport à ses œuvres. Allah va apporter le livre qui va permettre à chacun de savoir ceux qui vont recevoir les livres dans la main droite et ceux qui vont recevoir les livres dans la main gauche. Et chacun va voir clairement dans les œuvres et les membres vont parler. Allah nous dit dans la sourate Nour, chapitre 24, au verset 24, que de verset 22 au verset 24, ce jour-là, les membres vont parler et ta bouche va parler de ce que tu as fait de lui, tes nez, tes oreilles, tes yeux, ton pied, tous tes membres, chacun va parler de ce que tu as fait, de tout cela. Alors, M. Ali de Calavi demande, est-ce normal qu'un chrétien investisse, par exemple, dans les œuvres chez un musulman, ou est-ce que aussi, par exemple, la construction d'une église, est-ce qu'un musulman peut participer à la construction d'une église, par exemple, acheter des bancs, faire des trucs c'est ça. Est-ce que aussi un chrétien peut participer à la construction d'une mosquée, par exemple, je veux savoir. Au niveau de, comment on appelle, des œuvres, je vais parler des œuvres, oui. Parce qu'il y a l'une des côtés de la question qui concerne beaucoup plus les savants musulmans qui sont spécialistes dans le domaine de Akida, c'est-à-dire dans le domaine de l'orientation de certaines choses dont moi je ne suis pas un spécialiste de Akida, donc on peut inviter un jour, Inch'Allah, un de nos savants qui viendra leur éclaircir réellement de ce côté. Mais le côté que je voudrais d'abord faire tout là, au niveau de s'inverser de chaque côté. Oui. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Quand je prends par exemple la Mecque, l'architecture, est-ce que vous voyez, de la Mecque a été faite par un Allemand qui est chrétien, qui n'était pas musulman au moment où il l'a fait. Beaucoup, les portables que nous utilisons, les voitures et consorts, sont faits majoritairement par qui? Les chrétiens, ce n'est pas des musulmans qui les fabriquent. Pourtant, nous les achetons, nous utilisons. Parce que c'est bénéfique, ça ne contredit pas notre religion. Toute œuvre, par exemple, que tu dois faire pour quelqu'un et qui doit contredire ta religion. Je vous donne un exemple. Un musulman, par exemple, qui doit offrir de l'alcool à boire à un chrétien, c'est interdit. D'autant plus que toi, tu sais déjà que toi, tu ne bois pas. Tu sais que ça nuit gravement à la santé. Tu n'as pas le droit de mettre ton frère en danger. C'est interdit. Donc, maintenant, il y a l'autre côté. Par exemple, je vois mon frère non musulman qui
n'a pas les moyens, qui est en danger, qui a besoin de moyens, qui me demande, je dois courir pour l'aider. Ça, c'est la moindre des choses. Je dois l'assister financièrement avec tout ce que j'ai pour pouvoir l'assister. Et de la même manière aussi, l'autre aussi, de l'autre côté, si vous voyez un musulman, par exemple, chômeur qui n'a pas de travail, là, son entreprise, il peut le recruter pour qu'il travaille avec lui. Est-ce qu'un chrétien peut participer, par exemple, on veut construire une mosquée ici à Sikakoni, une grande mosquée, et on demande la participation de tout le monde. Est-ce que moi, chrétien, je peux décider de donner 5 millions pour construire, de participer, si je suis chrétien, je donne 5 millions pour construire l'église? Est-ce que c'est normal? Pour construire la mosquée? Oui, la mosquée, pardon. Ça dit, je suis chrétien. On a lancé l'appel, on demande à tout le monde, aux personnes de bonne volonté, d'aider à la construction de cette grande mosquée qui sera construite à Sikakoni, par exemple. En tant que chrétien, je dis oui, je participe, je donne 5 millions ou je donne 10 millions. Ça ne sera pas accepté? Ça serait accepté. Mais, c'est-à-dire, il y a un mais? Oui, il y a un mais. Dans le système islamique, c'est-à-dire, je vais bien éclaircir cela. D'accord. Si, par exemple, le chrétien vient, il veut assister, il donne l'argent pour la construction de la mosquée, tout ce qu'il reçoit, c'est le merci de la part des musulmans. Oui, il ne demande rien d'autre. Donc c'est déjà bon. Et il demande rien d'autre, c'est sa participation. Chez nous les musulmans, toute œuvre, c'est pour cela que j'ai dit, il faut bien l'expliquer. Chez nous les musulmans, toute œuvre que nous faisons, d'abord notre première intention, c'est de rapprocher de Dieu. Même pour dormir, même pour manger. Même pour aller au WC, on doit faire bismillah. Avant de rentrer, citer ce qu'il faut citer. Le chrétien qui donne 5 millions, ce n'est pas pour les frères musulmans qu'il a donné. C'est pour participer à une œuvre divine. Et son merci, tous les chrétiens la bénédiction viendra de Dieu. Tous les chrétiens, je vous donne un exemple typique. La fois passée, j'ai parlé dans une mosquée, le jour du mois de Ramadan. Et j'ai dit ceci, j'ai dit, ce mois est arrivé, beaucoup de chrétiens font des œuvres, ils vont donner des fruits, etc. J'espère que ce n'est pas interdit. Non, attendez, je l'ai bien expliqué. Si vous le donnez, vous allez recevoir les merci de la part des musulmans. Mais en matière de bonne œuvre auprès de Dieu, pas une seule bonne œuvre que vous faites en dehors de l'islam qui sera valable. Parce que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 3, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion pour vous. Je vous ai accompli mes bienfaits, je vous ai choisi l'islam comme religion. Donc les récompenses de l'au-delà, c'est-à-dire les récompenses selon le critère du Coran et de la Sunna, par rapport à l'au-delà, ne seraient acceptées de cette personne si la personne accepte l'islam. Ça veut dire quoi? Si la personne sort de la perception idolâtrique de Dieu pour revenir dans le monothéisme pur. Mais il va recevoir le merci. Nous, on va utiliser la mosquée pour prier, il n'y a pas de problème. Le merci, mais lui, il va recevoir le merci. Ce merci-là, c'est suffisant pour lui. C'est suffisant pour lui. Et c'est Dieu, la nature a reçu ça. Maintenant qu'on dise que forcément, il doit être de la religion pour participer aux œuvres, mais ça pose un problème. Non, je n'ai pas dit que c'est un Dieu religieux. Monsieur Théodile, comprenez. Je n'ai pas dit, pour faire une bonne œuvre, pour eux, il faut forcément qu'ils deviennent musulmans. Je n'ai pas dit cela. Ils peuvent faire de bonnes œuvres. Comme je vous ai expliqué, le chômeur, ils peuvent le faire. Mais je leur explique les choses à la lumière du Coran et de la Sunna, pour qu'ils sachent que quand ils le font, parce que toute œuvre que nous faisons, nous les musulmans, c'est pourquoi le prophète nous a dit, quand votre main droite donne la créature divine, il ne faut pas que la main gauche sache ce que la main droite. Ça veut dire quoi? Dieu a dit, faites les œuvres, les bonnes œuvres d'une manière apparente, c'est-à-dire à moins de récompense que de le faire d'une manière cachée. Quand vous faites de bonnes œuvres d'une manière cachée, parce que la chose que vous recherchez dans ce contexte, c'est-à-dire ce que vous recherchez dans ce contexte, c'est le rapprochement de Dieu. Ce n'est pas les yeux des êtres humains. Et moi, je vous dis, après ces prêches-là que j'ai fait, et les personnes, c'est-à-dire que j'ai fait dans le temps, vers l'université, vous savez que quand Dieu a voulu montrer la vérité à tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, le mois-là, n'a plus fait de bonnes œuvres aux musulmans. Ça a déjà une preuve que son intention, c'était d'attirer les musulmans. Parce que ce contexte-là, pourquoi j'ai insisté sur cela? Ce contexte a amené beaucoup de musulmans à faire quoi? À sortir, c'est-à-dire de leur religion pour l'autre religion. Alors que ces bienfaits-là ne doivent pas être des bases, des critères pour que les gens changent de religion. Chacun reste dans son coin. Voilà, c'est-à-dire ça ne doit pas être des critères pour que les gens changent de religion. Il faut que les gens soient convaincus d'abord de quelque chose. D'accord, alors très rapidement, vous avez... Parce que le diable même fait des bonnes œuvres pour attirer des gens. Voilà, vous avez 2 minutes pour répondre votre réaction par rapport à l'intervention du docteur Lemène Dakpakwa.
Vous savez, le docteur, je m'excuse beaucoup. Le docteur, oui, c'est à partir de ses expériences, c'est sûr. Oui. Et il est allé jusqu'à citer, en tout cas, ce qu'il faut du côté de la tradition qui explique. Il a également parlé du prophète Ayouba. Alors, avez-vous fait un voyage spirituel? Si vous ne l'avez pas fait, il aura le temps de vous rencontrer. Je veux juste votre réaction par rapport à ça. son intervention. Je voudrais d'abord rappeler aux frères et à Ayouba que chacun a fait beaucoup de recherches et chacun, par la grâce de Dieu, on continue de jouer, on a fait beaucoup. Moi, j'ai fait les chérubins séraphins, j'ai fait les célestes, j'ai fait beaucoup de sectes dans ma vie avant de devenir musulman. Donc, je maîtrise beaucoup tout ce qu'il est en train de dire. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est quoi? Il n'a qu'à savoir une seule chose. J'ai parlé, wallah, je ne peux pas vous mentir, je suis sur le plateau, j'ai parlé avec les plus grands dirigeants de beaucoup de ces dirigeants, de tous ces sectes que nous voyons. Mais je vous dis une seule chose, tous m'ont confirmé qu'il n'y a pas une seule religion plus pure au monde si ce n'est pas l'islam. En ce temps même, je n'étais même pas encore devenu musulman. Mais pourtant, des années après recherche que je suis devenu musulman, après correction. Et je voudrais lui dire aussi, le voyage spirituel qui dit qu'on sort, c'est les djinns qui font ce travail-là. Ils peuvent, parce qu'ils sont dans l'invisible, ils peuvent t'amener un voile de l'invisible et t'expliquer beaucoup de choses. Vous rêvez? Oui. Vous rêvez? Oui, le professeur Hassan m'a dit, le rêve fait partie des 46... Et vous faites différents rêves, hein? Oui, je fais beaucoup de rêves. Oui, il n'y a pas de problème. Un homme fait des rêves, il n'y a pas de problème. Et les rêves s'expliquent à la lumière de Coran et la Sunna. Le prophète dit que c'est une branche de la prophétie. Parce qu'il n'y aura plus de prophètes après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le rêve va nous rester comme des signes annonciateurs de bonne bien pour nous. Le reste du débat se fera en plateau. C'est avec Dr Lemen qui va certainement vous appeler. Oui, Dr Lemen aussi, je voudrais lui dire chose. Le fait de voir un lieu et de penser que le lieu là, tu l'as vu une seule fois, ne veut pas dire que cela fait partie, que tu avais vécu un monde, que tu as vu le lieu une fois. Non, il n'a qu'à oublier cela. Le fait de voir, vous savez, l'être humain par jour enregistre des millions d'images. Tu peux voir, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. Et après réflexion, j'ai su là où j'ai vu le même endroit. Je suis allé un jour à Porte-Nouveau, j'ai vu un vent que j'ai déjà vu le vent une fois. Mais quand j'ai réfléchi, effectivement, quand je me suis déplacé dans l'autre ville, j'ai compris que le vent là ressemblait exactement avec un vent à Djougou. Mais c'est justement parce que je ne me rappelais pas. Donc s'il ne se rappelle pas de certaines choses, ce n'est pas l'homme oublie. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a la réincarnation. Merci beaucoup, Cheikh Adil Ayedou, spécialiste des questions de religion comparée, prédicateur. Nous sommes donc à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous aviez à dire pour conclure rapidement? D'abord, je remercie Allah qui nous a favorisé l'émission et je lui demande de nous pardonner pour nos manquements et tout ce que nous avons dit de bien va à lui. Et je voudrais pour finir dire à toute la population qui nous suit de faire un effort de sortir de l'obscurité pour venir dans la lumière parfaite, de sortir de l'étroitesse de ce bas monde pour venir dans l'au-delà et de sortir de tous ces mysticismes que les gens aujourd'hui véhiculent dans la circulation pour pouvoir les sortir de la bonne voie pour aller de l'autre côté. Personne, Dieu n'a jamais incarné personne. Toute personne qui se dit Dieu est dans l'égarement. La Bible a dit de punir celui-là et le Coran aussi l'a confirmé. La logique ne l'accepte pas. Je les invite seulement à savoir raison garder, que Dieu les assiste, qu'il les guide sur le droit chemin et qu'il permet à chacun de pouvoir rencontrer la lumière de l'islam. Pour ceux qui voudront peut-être échanger avec vous, vous êtes à quel numéro? Bon, s'ils veulent me joindre, ils peuvent me joindre au 65 11 75. 65 11 11 75. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Adil Ayedou. Merci pour votre participation. Merci d'être là encore sur le plateau de l'émission du Réel. Nous avons parlé de l'incarnation et de la réincarnation. On s'est demandé, est-ce mystère? C'est vrai, le meilleur reste à venir. Nous allons toujours solliciter d'autres personnes ici sur ce plateau, puisque c'est à partir de ce que vous savez, de vos expériences que vous avez parlé aujourd'hui. D'autres personnes diront certainement autre chose. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous, que les bénédictions soient, le meilleur reste à venir. Merci. Mani